la famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les docteurs. Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine un petit cadeau pour jouer à faire semblant. Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants. Une valise de docteur. Un thermomètre. Il y a même des bandages et des chapeaux de docteur. Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Moi, je suis le docteur. Non, c'est moi qui joue le docteur. Non, c'est moi. Bon, alors, on est tous des docteurs. Mais qui va jouer les patients? On peut demander à nos amis d'être nos patients. Miaou. On est en train de jouer au docteur. Vous êtes malade? Oh oui, très malade. On arrive, on fait des visites à domicile. On prend quelques médicaments avant. Prends la confiture. Le premier patient de nos 3 chatons fut Clafoutis. Alors, dites-nous, quel est le problème? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue. Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant. D'accord, pas de problème. Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de paon. Facile. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue. Je veux un deuxième avis. Alors, je n'entends rien du tout. Je devrais peut-être essayer le marteau. Arrête! Je pense que quelques bandages suffiront. D'accord, du moment que c'est joli. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, madame. Et rappelez-vous, une pomme le matin. Éloigne le médecin. Maintenant que Clafoutis allait mieux, il était temps pour nos 3 docteurs de rendre visite à Charles. Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent. Alors, dites-nous, quel est le problème? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre. J'ai déjà la voix qui change. Vous avez de la fièvre extraterrestre. On a ce qu'il vous faut. Mangez une cuillère de gelée de mûre cosmique. Ça soigne les maladies extraterrestres. Mais on dirait que j'ai mangé toute la gelée. Ce n'est pas grave, on peut vous faire une piqûre de gelée à la place. Vous vous sentirez de nouveau comme un chaton en un rien de temps. À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir. Non, je veux pas de piqûre. Calmez-vous, monsieur. Comme vous êtes un bon patient, je vous donne une sucette à la gelée de mûre. Reposez-vous. Je me sens déjà mieux. Charles était guéri, lui aussi. Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris. Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Le problème, c'est que je deviens très triste quand il pleut et que le ciel est gris. On devrait vous boucler les moustaches. Non, pas mes moustaches. C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal. Oh, je vois. Atchou! Ça fait un bruit bizarre. Atchou! On dirait que vous avez mangé une hélice. Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros. C'est ton estomac à toi parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûre. Hein? Oh, tu as raison. Le bruit vient de mon estomac. Atchou! Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux. Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral. Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables et j'adore leur gros nez rouge. Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges. Maman! On a soigné tous nos patients. Oh! Vous êtes trempés jusqu'aux os. Les enfants, enlevez ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filez vite dans vos lits. Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade. Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien. Bonjour. Auriez-vous appelé un docteur? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée. Et moi, j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral. Et le cabinet d'un docteur n'est pas complet sans une ambulance super rapide. Oh, voici l'ambulance. Comment fait la sirène de l'ambulance? Comme ça! Miaou, 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 miaou. Les chatons adorèrent jouer les docteurs, mais ils aimaient encore plus être pleins d'énergie pour jouer avec leurs amis. La carte d'anniversaire. C'était l'anniversaire de papa. Et les chatons se demandaient quel cadeau ils pouvaient lui offrir. Je sais, maman. On pourrait lui offrir un vélo. Comme ça, il pourra aller au travail au-dessus des voitures plutôt qu'entre les voitures. C'est une très bonne idée, ma chérie, mais tu oublies que ton papa est vraiment maladroit.
C'est vrai. Alors on pourrait lui offrir un hélicoptère à la place. C'est bien pensé, Tartine. Mais l'air au-dessus des bouchons peut devenir terriblement dégoûtant. Je sais, on va lui offrir une fusée. Comme ça, il pourra voler plus haut que l'air dégoûtant. Oui, mais connaissant votre papa, il serait capable de se retrouver coincé dans les bouchons martiens. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir d'autre? Je sais qu'il y a une chose que papa a toujours voulu avoir. Ah, dis-nous ce que c'est, maman. Une carte musicale, une de celles qui jouent de la musique à chaque fois qu'on les ouvre. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Le magasin proposait un très grand choix de cartes musicales. Comment pouvait-il se décider? Oh. Une carte avec un gâteau d'anniversaire qui joue Joyeux anniversaire, c'est parfait les enfants. Les 3 chatons la trouvaient parfaite, eux aussi. Il faut que je l'écoute encore une fois. Je vais l'écouter. Encore une fois. Alors ils l'écoutèrent encore une fois, et puis encore, et encore une fois. Il devint difficile de compter combien de fois la carte avait joué la musique, puisqu'ils l'ont écoutée, et écoutée, et écoutée, et écoutée. Mais qu'est-ce qui se passe? La pile ne peut pas déjà être usée. Je crois qu'elle est juste fatiguée. Elle a peut-être oublié comment jouer la chanson. Si je lui joue, ça lui rafraîchira la mémoire. Moi, je crois que c'est une fainéante. Tu essaies de gâcher l'anniversaire de papa? Joue la musique correctement. Oh, super, la carte boude maintenant. Maman! La carte de papa ne veut plus jouer de musique. On dirait bien que la pile est complètement vide. Est-ce que vous l'auriez écoutée de nombreuses fois par hasard? Je vous avais prévenu pourtant. Tu l'as écouté autant que nous. Non, c'est toi qui l'as écouté le plus. C'est pas vrai. Non. Et qu'est-ce qu'on va offrir à papa maintenant? C'est à cet instant que papa rentra à la maison après son travail, avec une jolie boîte remplie de friandises qu'il avait fabriquée dans l'usine pour laquelle il travaillait. Je sais ce qu'on va faire, venez. Les chatons eurent une idée. Ils réalisèrent que parfois, le plus beau des cadeaux est celui que l'on fabrique soi-même. Coucou papa. Ah, cookies, pralines, tartines, bonjour les enfants. On a fabriqué ça pour ton anniversaire. Parce que on t'aime. Parce qu'on t'aime plus que tout dans l'univers entier. Merci beaucoup, elle est vraiment magnifique. Oh, j'ai toujours voulu avoir une carte musicale. C'est la plus jolie des cartes musicales et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Mais j'aimerais tellement que notre carte joue de la musique toute seule. Mais c'est le cas. Maman avait enregistré la musique jouée par les chatons sur son téléphone. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Donc papa eut le plus bel anniversaire de sa vie. Que pouvait-il y avoir de mieux que de la musique, un gâteau et la famille? L'oiseau qui parle. Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise. Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison. Youpi! Miaou, 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 miaou. Petit perroquet. J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial. Allez, vas-y, Piou Piou, dis quelque chose.
Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc. Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage. On va le faire sortir alors. Vas-y, on t'écoute. Peut-être qu'il a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre. Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire bouh. Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh, Félicitations! on devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 À quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet? Coucou. Bonjour. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, perroquet. Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire. La baguette magique de Praline. Un jour, Cookie et Tartine mirent un énorme désordre dans la chambre. Regardez l'état de la chambre. Il faut que vous ramassiez mes poupées et que vous rangez tout ce qui traîne. Praline, je te rappelle que c'est pas toi le chef, donc on ne va pas le faire. Pas vrai, Tartine? Ouais. D'accord. Dans ce cas, je vais me servir de la baguette magique que j'ai là pour vous changer en grenouille. Attends, c'est une vraie baguette magique, ça? Ouais, mon œil. Eh bien, prouve-le-nous en t'en servant pour ranger ce désordre. Oui, si tu veux. Fermez les yeux et je vais nettoyer par magie. Baguette, rends cette pièce propre et bien rangée. Praline fit la coquine et joua un tour aux garçons pour leur faire croire que la baguette était vraiment magique. L'essor est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, alors ça, c'est trop chouette. On a une véritable baguette magique, Tartine. On va pouvoir demander ce qu'on veut. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Wouh. Hé, c'est pas vous qui avez une baguette magique, c'est moi. Alors venez me pousser sur la balançoire, sinon je vais vous changer en grenouille. Oh. Cookie et Tartine poussèrent donc Praline sur la balançoire. C'est nul, on va être obligé de faire tout ce qu'elle nous demande. Parce que si elle se met vraiment en colère... Servez-moi une tasse de thé.
Je ne veux pas être une grenouille. Croak. Non, moi non plus. Il faut absolument qu'on arrive à lui prendre sa baguette. Rendez-moi ma baguette ou je vous change en grenouille. C'est moi qui vais te jeter un sort. Baguette transforme Praline en grenouille tout de suite. Oh, grenouille. Ça ne marche pas. Je sais, peut-être qu'on doit fermer les yeux, comme dans la chambre. Ah oui, essayons ça. Oh, Elle va nous changer en grenouille, c'est sûr. il faut vite aller le dire à maman. Attendez un peu, revenez. Ah! Non. Oh, c'est toi, Cookie? Comment notre propre sœur a-t-elle pu te changer en grenouille? Oh, maman! Maman Praline a transformé Cookie en grenouille avec sa baguette, regarde! Regarde ce que tu as fait à notre frère. Mais c'est pas possible. Cookie, pardon, je suis désolée. Oh, voilà où était passée ma casquette. Je pensais l'avoir perdue dans ce buisson. Cookie! Voilà où était passée ma seconde aiguille à tricoter. Je me demandais où j'avais bien pu la mettre. Quoi? C'était juste une des aiguilles à tricoter de maman? C'était pas une baguette magique? Ben oui, j'ai juste voulu vous faire un peu peur. Parce que vous n'avez pas rangé quand je vous l'ai demandé. Tu ne l'as pas demandé, tu nous as donné un ordre. Une minute. Écoute, Praline, je vais te donner une astuce. Si tu veux que tes frères fassent quelque chose, il existe un vrai mot magique pour leur demander. C'est s'il te plaît. C'est vraiment un mot magique, ça? Tartine, tu peux me donner cette grenouille, s'il te plaît, mon frère chéri? Voilà, ma sœur adorée. Merci. Et Cookie, est-ce que tu veux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Mais oui, avec plaisir. Je trouve assez agréable de rendre service à quelqu'un qui a utilisé ce mot. Oui, c'est peut-être un véritable mot magique. Bien sûr que ça l'est, et c'est bien plus utile que n'importe quelle baguette magique. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Dis, Cookie, tu veux bien me pousser un peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Tartine. Wouhou! Dites, Tartine et Cookie, vous voulez faire tourner ma corde à sauter? S'il vous plaît, mes frères chéris. Oui, bien sûr, Praline. Les baguettes magiques n'existent que dans les contes de fées. Mais les chatons ont appris aujourd'hui que dire « s'il te plaît », c'est découvrir qu'il existe un véritable mot magique. Le pique-nique! C'était une très belle journée. Alors papa et maman décidèrent d'emmener Cookie, Praline et Tartine pique-niquer. Les chatons emportèrent toutes les choses importantes dont ils allaient avoir besoin. Je vais faire plein de châteaux de sable. Et je vais essayer de faire une séance de lecture en extérieur. Et moi, je vais courir partout. Regardez, plein de bonnes choses à manger. Un pique-nique n'est pas un vrai pique-nique sans un panier de nourriture. Voyons si nous n'avons rien oublié. Cookie, et toi, Praline, et Tartine, c'est l'heure du pique-nique. Trop bien! Miaou, 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 miaou! En pique-nique, nous partons. Pique-niquons, c'est trop bon. Ça va être super chouette. Les pique-niques, c'est la fête. Oh, quel endroit magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pique-niquons! Oh non, où est passé le panier de pique-nique? Je ne sais pas, il est peut-être resté à la maison. Ou alors nous l'avons perdu. Oh non, pas le panier de nourriture. Et si on prenait une super fusée pour retourner à la maison, récupérer le panier et revenir ici? Bonne idée, mais Cookie, les fusées ne peuvent pas atterrir s'il y a des arbres. Alors, on n'a qu'à commander une pizza à maman. Praline, le livreur de pizza ne peut pas livrer à l'adresse quelque part dans la forêt, pas très loin d'un petit étang. Mais je suis sûre que votre papa, qui est très intelligent, trouvera une solution. Et une canne à pêche. Je pourrais pêcher un délicieux poisson.
Et on pourra quand même pique-niquer. Alors maman et Praline allèrent chercher du bois et des branchages pour faire du feu. Papa, Cookie et Tartine s'occupaient du poisson. Où sont les poissons, papa? Où ils sont? La pêche, c'est avant tout de la patience. Oh. Oh. Papa, Cookie et Tartine avaient été patients, mais il n'y avait pas de poisson dans l'étang de la forêt. Oh. On a assez de bois pour faire un bon feu. Tout ce qu'on a pêché, c'est une grenouille. Mais elle a sauté et est retournée dans l'étang. Oh. Et si on allait tous chercher quelque chose à manger dans les bois? Maman a eu une super idée. Papa, toi, tu allumes le feu et nous, on va chercher des champignons. Génial! Suivez-moi. Finalement, on va pouvoir manger quelque chose. Tartine avait sorti son guide des champignons pour savoir lesquels étaient comestibles et lesquels étaient vénéneux. Regarde tout ce qu'on a cueilli. On n'a plus qu'à les faire cuire, papa. Je crois que les allumettes étaient dans le panier avec la nourriture. Mais il est impossible de manger des champignons crus. Il faut frotter 2 branches ensemble. C'est comme ça qu'on faisait du feu autrefois. C'est de la science. Très bonne idée, Tartine. On va t'aider, papa. On va souffler avec toi. On a fait du feu. Notre pique-nique a officiellement repris son cours normal. Ce pique-nique est géant, même s'il est différent de ce qu'on imaginait. On est content, c'est vrai. On dirait que les champignons seront bientôt prêts. Et pour le dessert, nous aurons des myrtilles, des érelles et des mûres. Maman avait secrètement cueilli un tas de baies dans la forêt. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Malgré les difficultés, ce fut un agréable pique-nique et la famille chat était très heureuse. Pente enneigée et snowboard. En ce matin neigeux, les chatons n'avaient qu'une envie, se précipiter dehors pour jouer avec leur luge et glisser sur le toboggan. Ah, bonjour mes chatons. Il est bientôt. Où allez-vous comme ça? On va faire de la luge sur le toboggan. Mais il avait neigé toute la nuit et le toboggan était entièrement recouvert de neige. Où est passé notre toboggan? C'est pas grave, on n'a qu'à faire de la luge sur la neige qui recouvre le toboggan. Trop génial! Miaou, 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 miaou. On va bien s'amuser. Mais leurs luges s'enfoncèrent dans la neige trop molle. C'est plus difficile que quand on glisse sur notre toboggan. Je crois que je l'aperçois là-dessous. Il suffit de creuser pour le dégager, ça doit être facile. Allez, on creuse. Mais dégager le toboggan se révéla bien plus ardu qu'il ne le pensait. L'été arrivera avant qu'on ait réussi à tout enlever. Papa! Papa! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Bien sûr, avec plaisir, dès que j'aurai fini de regarder cette superbe compétition de snowboard. Et voilà le mini qui accélère et s'envole comme une fusée. Mais quelle course! Waouh! Je veux faire pareil sur notre toboggan. Oh, il faut une pente bien plus large pour faire du snowboard. Le toboggan n'est pas assez grand, ce n'est pas prudent. De toute façon, on n'a même plus de toboggan pour l'instant. Maman! Maman! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Désolée, mes chéris, mais je suis en retard, je dois aller au sport. Si la neige recouvre le toboggan, vous devriez jouer à autre chose. Mais les chatons ne voulaient pas jouer à autre chose. Il paraît que si on met du sel sur la neige, ça la fera fondre entièrement. Mais le sel pourrait faire fondre le toboggan aussi, non? On devrait peut-être se procurer un bulldozer. Notre toboggan serait dégagé en un rien de temps. J'ai peur qu'un bulldozer ne nous débarrasse pas uniquement de la neige.
Et notre toboggan! Je sais, il faut qu'on crée une boule de neige aussi énorme que possible et qu'on la fasse rouler depuis le sommet pour qu'elle dégage une piste. C'est une super idée, Cookie. Waouh, cette boule de neige est impressionnante! Il n'y a plus qu'à la faire rouler depuis le sommet. Et pousser! Et pousser! Et pousser! Il y a quelqu'un? C'est bizarre, il n'y a personne. Malheureusement, la couche de neige qui recouvrait le toboggan était devenue encore plus épaisse. Même un bulldozer ne pourrait plus dégager notre toboggan de cette montagne de neige. Je viens d'avoir une super idée! Hé les garçons, vous pouvez venir m'aider? Tu as vu? C'est le snowboard de papa. Les chatons se rendirent compte que le snowboard de Papa Chat était parfait pour glisser sur de la neige molle. Wow. Mon cours de sport a été annulé. Pas grave, je préfère jouer dans la neige avec vous. Pardon, mon chéri. Youpi! Miaou, 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 miaou! Cette colline et cette poudreuse sont parfaites pour faire du snowboard. Hop! Attendez un peu, Papa Chat va vous montrer ce que c'est que la glisse. On peut vraiment s'amuser sur des pentes enneigées, mais c'est encore mieux quand toute la famille joue ensemble. Notre premier vol en avion. Un beau matin, papa et maman annoncèrent aux chatons une excellente nouvelle. Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble. Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion. Un avion, c'est bien vrai? Oh, waouh! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous. Comment ça marche, papa? Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Oh! Hé! Puis, ils vérifieront nos tickets. 1, 2, 3, 4... Mais où est la 5e personne? Le voici. Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, maman et papa et leurs 3 chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y, il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Ah, vraiment? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises. Mais enfin, Tartine! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être près d'un hublot. Moi, je voudrais être bien installé dans le canapé à la maison. Voyons voir. Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment? Oh! Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh, dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Oh. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. Une minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leurs parents. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous!
Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici, allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose? On crie au secours, à l'aide! Non! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aidèrent Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'il gardait les yeux fermés. Waouh! C'est vrai qu'on vole incroyablement haut. Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vu d'ici. Oh, waouh! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh, regardez ça, j'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial. Miaou, 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 miaou! Tu peux me dire si on a déjà décollé? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends. Je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord? La famille Chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages. Les joies de la boue. Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu. Ça fait une éternité qu'on attend ça. Et c'est enfin arrivé. Tu parles du soleil? Non, de la nouvelle balançoire. Trop génial! Miaou, 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 miaou! J'y serai le premier. Ouais! Non. Fais attention, Cookie. La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse. On risque de ressortir boueux et crasseux si on traverse cette flaque. Si papa était là, on n'aurait pas ce problème. Il nous aurait portés tous les trois jusqu'à la balançoire. Mais Tartine, papa ne peut pas nous aider, il est au travail. Non. Ah. Allô? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine. Hé, on pourrait traverser la flaque avec des échasses. Oh. Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer. Comment on va faire? Hé, je sais comment on va traverser. Regardez les garçons, ce n'est pas profond. Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc. Avec leur sourire aux lèvres et leurs bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue. Mais Clafoutis et Réglisse voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire. Dépêche-toi, Clafoutis. Fais attention, je ne serai plus aussi jolie si je suis recouverte de boue. Oh. Miaou. C'est dégoûtant. Praline, tu veux essayer la balançoire en premier? Oh oui, merci, Clafoutis. C'est génial, on va bien s'amuser. Oui, mais faites attention à ne pas éclabousser mes bottes. Oh non, on est plein de boue maintenant. Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglisse. C'est pas drôle, t'as vu ma robe? Et mon pull? Tartine, ne pleure pas. Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque. Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue. Maintenant, je suis encore plus dégoûtant. J'ai une idée, les amis. Puisqu'on est déjà sale, autant en profiter pour dessiner un ange dans la boue. Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant. Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements. C'est pas de notre faute s'il y a de la boue. Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors? Et ça va prendre combien de temps? Il va falloir attendre l'été pour que ça sèche. Oh, waouh! On dirait que vous vous êtes bien amusés. On est vraiment désolé de revenir plein de boue, maman. Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerait plus dehors. Du moins jusqu'à ce que l'été arrive. Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été? Oh, maman, tu es aussi sale que nous maintenant. Oui,
Mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne. Comment tu vas faire? Ta robe est fichue. Pas du tout. Elle est juste un peu sale. Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer. Youpi! On applaudit notre machine à laver. Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement. Tu pourrais tomber malade à cause de ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors? Bien sûr que non. Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison. Il le reconnut à peine sous cette épaisse couche de boue. Coucou. Wow! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser. Avec toute cette boue, la famille chat ressemble plus à la famille cochon maintenant. La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps. Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir. Le musée d'art. Les chatons s'étaient mis en appétit en chassant les papillons quand ils croisèrent leur ami Moutarde. Hé, salut Moutarde! Salut. Qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air bon. Ah oui, c'est le meilleur éclair au chocolat du monde. Oh, waouh! Est-ce qu'on peut avoir un morceau pour goûter? Même pas en rêve. Si vous en voulez un, vous n'avez qu'à aller en acheter. Ils en vendent pas loin d'ici dans la cafétéria. Vous savez, celle qui se trouve au beau milieu du grand musée d'art, là-bas. Il y a une cafétéria dans le musée d'art. Tu peux nous expliquer comment la trouver? D'accord. D'abord, vous avancez tout droit et vous passez devant le chat carré. Puis, vous continuez jusqu'au chat qui crie. Et ensuite, c'est encore tout droit jusqu'au chat qui sourit. Là, vous arriverez devant une sculpture, le chat qui pense. La cafétéria se trouve juste derrière lui. Et dans la cafétéria, vous trouverez les éclairs. Quoi? Mais ça veut rien dire du tout. Un chat carré? Je n'ai rien compris non plus, mais j'ai tout mémorisé. Alors rentrons vite à la maison et dessinons le chemin à suivre. Les chatons étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir une carte qui les conduirait jusqu'au mets le plus délicieux au monde. Coucou maman! Est-ce qu'on peut aller visiter le grand musée d'art, s'il te plaît? Oh, c'est formidable que vous vous intéressiez à l'art tous les trois. Cependant, je dois préparer le repas. Mais demandez à papa, je suis sûre qu'il sera ravi de vous emmener au musée. Maman a dit ça? Pourtant, j'ai autant de travail que votre mère. Mais puisque c'est dans l'intérêt de l'art, mon travail peut attendre. Direction le musée d'art, mes chatons. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le musée était immense et possédait une collection impressionnante de tableaux. Ouvrez bien vos oreilles, je vais tout vous apprendre sur l'art. On trouve tous les chefs-d'œuvre possibles ici, comme... Hé, le chat carré est là-bas, regardez! Allons-y! Il est trop rigolo! Ah oui, voilà, c'est Chat sur rocher de Auguste Griffoir. Wow, ça c'est un chef-d'œuvre! Après, c'est le chat qui crie. Oh, là-bas! Oh, ce tableau est extrêmement célèbre. Il s'appelle le Feulement. Regardez, c'est le chat qui sourit! Ah. La Miaouna Lisa, enfin je crois. Ou Et là, peut-être ça doit pas. être le chat qui pense, venez! Ah. Vous avez vu? Les éclairs au chocolat! Dis, papa, tu pourrais nous acheter un éclair chacun, s'il te plaît? Je vois, c'est uniquement pour ça que vous vouliez venir, n'est-ce pas? Moutarde avait raison, c'est le meilleur éclair au chocolat que j'ai jamais mangé. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai chef-d'œuvre! Figurez-vous qu'ils utilisent ma recette pour les fabriquer. Tu crois que tu pourras nous en faire quand on sera rentré? Je ne pense pas. J'ai du travail à terminer. J'ai pris du retard pour venir au musée où vous vouliez seulement manger des éclairs. Bon, vous avez eu ce que vous vouliez, alors rentrons. C'est dommage que papa ne veuille pas nous faire plus d'éclairs parce que j'adore ça, c'est un vrai délice. Tu as raison, mais le chat qui crie était génial aussi. Et moi, j'ai adoré le chat qui sourit. Moi, j'ai trouvé que le chat carré était super chouette. Mais maintenant, papa pense que nous ne sommes pas du tout intéressés par l'art. Je viens d'avoir une super idée. On devrait peindre au moins un tableau chacun et lui offrir. Comme ça, papa saura qu'il n'a pas perdu son temps en nous emmenant au musée. Très vite, une ambiance studieuse et artistique envahit la maison des chatons. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les trois? Oh, c'est absolument magnifique.
On pourrait les exposer pour avoir notre propre musée. Mes chatons, je suis tellement enchanté de voir vos œuvres d'art. Je vous ai préparé une petite surprise pour vous remercier. Des éclairs! Les chatons reconnurent que les éclairs de leur père étaient eux aussi des chefs-d'œuvre. Nous voilà comme au musée. Nous pouvons admirer de magnifiques tableaux par ici et profiter d'une agréable cafétéria par là. Ah. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les éclairs de Papa Chat remportèrent un franc succès et tout le monde tomba d'accord sur le fait que le musée des chatons était aussi beau que le véritable musée d'art. Voyage dans l'espace! Un soir, il neigea si fort que les chatons durent rester à la maison. Je m'ennuie tellement. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Oui, mais quoi? Hé, regardez, les flocons de neige ressemblent à des étoiles filantes. On n'a qu'à imaginer qu'on est dans l'espace. Trop cool! Écoutez-moi, on va partir à l'aventure dans l'espace! Trop bien, on va voler avec les étoiles. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais il n'y a pas de gravité dans l'espace, on est censé flotter. Ah! Super idée, allons flotter! Oh, essayer de flotter, c'est vraiment dur. Lutter contre la gravité, ça m'a épuisé. Alors pourquoi on ne construirait pas un vaisseau spatial pour voler? Les chatons utilisèrent le tiroir de laine de maman pour faire le corps du vaisseau. Ensuite, ils trouvèrent du carton pour faire les ailes. Et ils récupérèrent en entonnoir un fouet et des bagels qu'ils collèrent sur le tiroir. Et voilà, le vaisseau spatial était paré au décollage. Ici votre commandant de bord. Préparez-vous, nous allons décoller. La copilote du vaisseau spatial est prête à partir, commandant. Et moi, le mécanicien de vaisseau, je démarre les moteurs, commandant. Vroom! Ha! On vole! Vroom! Tempête de comète droit devant, commandant. Des monstres de l'espace! Maman, papa, on vous a pris pour des monstres extraterrestres de l'espace. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants? Oh, on est en plein voyage dans l'espace. Ça ressemble plus à un grand chantier laineux. Vous feriez mieux de ranger ce bazar. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais, et notre vaisseau spatial super cool? C'est le travail d'une vie, ce vaisseau. Oui. Allô, allô, vous me recevez? La tour de contrôle appelle les astro-chatons. J'ai une mission de la plus haute importance que seuls les meilleurs chatons pourront accomplir. Ces débris spatiaux doivent être nettoyés et vite. Sinon, ils pourraient s'écraser sur la colonie chat. Bien reçu, terminé. Reçu 5 sur 5. Les astrochats acceptent la mission. Super! Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces comètes? Nous allons les ramener sur la planète tiroir. Il y a un champ d'astéroïdes dans la cuisine. Il faut qu'on les renvoie dans leur tiroir. Je veux dire qu'on les renvoie en orbite. Regardez tous ces météores de papier. Oh non, ils sont éparpillés partout. Ramenons-les à la station spatiale bibliothèque. Waouh, regardez-les. Et tous ces débris spatiaux dégoûtants doivent être renvoyés dans le trou noir sac poubelle. Waouh, ça fait beaucoup de débris spatiaux. Et je sais ce qu'il reste à faire. Nous devons faire une sortie dans l'espace pour nous en débarrasser. Il fait froid dans l'espace. Il vous faut vos combinaisons spatiales. Ouais, on a sauvé la colonie chat des débris spatiaux. Regarde, un groupe de monstres de l'espace. Non, ce n'est que nous, papa. Nous avons accompli notre mission. C'est très bien, les enfants. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Je vais venir vous raconter une histoire à propos du cosmos. Qui parle de 3 astro-chatons. Trop génial! Miaou, 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 miaou!
papa et maman créèrent un ciel étoilé très spécial dans la chambre des chatons. Et les chatons écoutèrent l'histoire de papa sur les astres aux chatons en espérant rêver de ce qu'il y a au-delà de notre monde. L'anniversaire de maman. Très tôt ce matin-là, Papa Chat essayait d'être le plus discret possible pour se faufiler hors de la maison. Il est super tôt, où est-ce que tu vas? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, tu te souviens? Tu n'avais pas oublié tout de même. Oh, jamais je ne pourrais oublier l'anniversaire de maman, voyons. Seulement j'ai laissé son cadeau dans mon bureau, à l'usine de bonbons. Je vais devoir m'éclipser le temps d'aller le récupérer et ensuite on pourra lui souhaiter tous ensemble un joyeux anniversaire. Oh, génial! Chut! Ne réveillez pas votre mère. Miaou, 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 miaou. Les chatons avaient préparé un superbe dessin à offrir à leur maman. C'est le plus beau dessin de tous les temps. À votre avis, qu'est-ce que papa a prévu d'offrir à maman? Il a dit qu'il avait laissé son cadeau dans son bureau. Et son bureau est au beau milieu d'une usine de bonbons, donc ça doit être un gros gâteau ou quelque chose comme ça. Mais papa rapporte des gâteaux à la maison presque tous les week-ends. Un cadeau d'anniversaire, c'est unique, on n'en offre pas tous les jours. Oui, mais un gâteau, ça peut être génial. Et ça peut aussi être unique. Par exemple, tu peux cacher une lettre à l'intérieur. Oui, mais maman pourrait manger la lettre accidentellement. Tu peux aussi cacher des feux d'artifice dedans pour que le gâteau s'envole et ensuite, boum! Mais ça pourrait mal se passer. Et si le gâteau ne s'envolait pas? Papa devrait lui offrir un cadeau spécial et original en plus du gâteau. Un truc que maman aime particulièrement. Maman adore le sport. Et maman adore aussi les vêtements roses. Et elle est passionnée par les jolies fleurs. On pourrait cueillir des fleurs pour faire un beau bouquet que papa lui offrira avec son gâteau. Malheureusement, les chatons avaient oublié que l'anniversaire de maman était en automne. Ils n'abandonnèrent pas pour autant et se mirent à chercher des fleurs partout. Ils cherchèrent. Ils cherchèrent encore. Mais les belles fleurs ne poussent pas en automne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas la moindre fleur. Mince, alors papa ne peut pas lui offrir uniquement un gâteau. Oh, je viens d'avoir une super idée. Pourquoi ne pas faire un bouquet avec toutes ces feuilles mortes? Les couleurs sont si jolies, ce serait parfait pour maman. Les chatons avaient hâte de montrer leur magnifique bouquet automnal à maman. Bonjour, mes chatons. Bonjour maman, bon anniversaire, il n'y a rien derrière notre dos. On va attendre que papa rentre à la maison pour te donner tes cadeaux. Que papa rentre? Mais où est-il allé? Ah, qui fête son anniversaire aujourd'hui? J'ai apporté un petit cadeau. Je ne crois pas que ce soit une boîte de gâteaux. C'est un magnifique survêtement rose et de jolies chaussures assorties. Ah, ça correspond à toutes les choses que tu aimes en un seul cadeau. Le sport, les vêtements roses et les jolies fleurs. Mon amour, je te remercie du fond du cœur. Bravo papa, ce cadeau est parfait pour maman. Dans ce cas, j'imagine qu'on n'a plus besoin du bouquet. Bien sûr que si, Tartine. Mais alors, on l'offrira de notre part. On t'aime maman, bon anniversaire. C'est à nous de t'offrir des cadeaux maintenant. Pour commencer, voici un dessin qu'on a fait pour toi. Et voici un bouquet de feuilles mortes. Oh, je vous remercie, mes chatons adorés. Eh ben, dites donc, j'ai été gâtée. Ce sont les plus beaux cadeaux qu'on m'ait offerts de toute ma vie. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa avait bien évidemment acheté un gâteau très appétissant. Maman souffla ses bougies, mais elle ne fit aucun vœu, puisqu'elle avait déjà tout ce qu'elle désirait. La soirée de l'effroi. Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille Chat.
Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre. Moi, je suis déguisée en sorcière. Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Bouh! Vous avez eu peur? Oh, bon sang! Vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule. Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois. Oh! Bon, on a fait peur à papa et maman. Mais qui va nous faire peur à nous? Oh, personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux. Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer? Le premier copain terrifiant était Clafoutis. Allez, Clafoutis, fais-nous peur. Je ne suis pas Clafoutis, je suis la princesse araignée Clafoutis. Bon, Clafoutis n'est pas vraiment terrifiante. d'accord. Mais au moins, je suis jolie. Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis. Ouh, je suis une créature de la nuit. 1, 2, je suis un effrayant vampire. Désolée, Réglisse, mais ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est impossible de nous faire peur. Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur. Rien ne vous fait peur, hein? Dacodac. Bon, nous allons faire un peu de jardinage. Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants. Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail. Cookie dessina des visages de monstres féroces. Clafoutis fabriqua des guirlandes d'araignées en papier. Et tout le monde découpa des fantômes et des chauves-souris dans du papier de soie. À 3, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant. 1, 2, 3. Oh. En fait, c'est plutôt joli. Je sais, mais c'est censé faire peur. Et si on se racontait des histoires terrifiantes? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. Non, ça fait toujours pas peur. Je sais comment rendre ça plus effrayant. Pas mal. C'est parti. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. C'est bon, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant. Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir? C'était pas moi. Oh non! Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être que c'était juste le vent. Ou alors c'est un véritable fantôme. Ou alors c'est une énorme chauve-souris. Eh ben, peu importe ce que c'est, je sais exactement comment l'affronter. Cookie eut une idée lumineuse. Vas-y, Cookie, tu es tellement courageux. Ah! Les amis, il y a 2 chauves-souris aussi grosses que des chats. Coucou les enfants! Quelqu'un a parlé de chauve-souris géante? Bouh! Est-ce qu'on vous a fait peur? Tu avais raison, Cookie. Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats. Vos costumes sont absolument géniaux. J'ai cru que vous étiez des vrais chauves-souris. Les enfants, vos décorations sont tellement créatives. En fait, elles sont très jolies et ça en est presque Vous effrayant. êtes prêts pour la surprise? Praline, ma chérie, éteins la lumière. Qu'est-ce que c'est? Trop génial. Miaou, 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 miaou. Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux. Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis. Faire un film. Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient excités par leur nouveau projet. C'est quoi ce bruit? On dirait une baleine. C'est papa. Coucou les On enfants. voudrait faire un film, mais on ne sait pas comment faire. Oh, eh bien, vous aurez besoin d'un réalisateur, d'un scénariste et d'un caméraman. Mais ça veut dire quoi, tous ces mots? Le scénariste est celui qui invente l'histoire, le réalisateur dit aux acteurs ce qu'ils doivent faire, et le caméraman est celui qui enregistre tout avec une caméra. Et moi, je sais inventer des histoires. Et moi, j'adore dire aux gens ce qu'ils doivent faire.
Je suppose que c'est moi le caméraman. Mais j'ai pas de caméra, moi. Pas besoin de caméra. Aujourd'hui, on peut faire un film avec un téléphone. Maman! On va faire un film. On pourrait prendre ton téléphone pour s'en servir comme caméra, s'il te plaît. Bien sûr, mais ne le perdez pas. Trop bien! Miaou, 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 miaou. Les acteurs du film arrivèrent. Boris, Charles et Clafoutis. Miaou. C'est quoi vos costumes? Nous, on veut faire un film de pirates. Eh ben, je suis la magnifique et parfaite princesse pirate. Moi, je suis le pirate alien qui vient de la planète Arc. Piou, piou, piou. Et bien sûr, je suis le traditionnel clown pirate. Je m'en vais dans ma loge. Ça pourrait fonctionner, mais d'abord, il nous faut un bateau. Il suffit d'un balai et d'un drap bleu pour que le canapé devienne un magnifique navire. Caméraman, ça tourne? Ça y est. Très bien. Alors, action. Action, ça veut dire que vous devez faire quelque chose, sinon on va s'endormir. Et si on faisait tanguer le bateau comme si on était dans une tempête? Oh, je peux sauter aussi, parce que je suis un clown après tout. Je peux tomber sans me faire mal. Coupez! Mais qu'est-ce que vous faites? Oups, je crois que notre bateau a coulé. Piou, piou. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Attends de connaître la suite. Une attaque de baleine. Mais qui va jouer le rôle de la baleine? Qui d'autre? Il a répété ses cris de baleine toute la journée pendant sa sieste. Choisir papa était évident. Waouh! Wouhou, wouhou. Je suis une baleine. Je crois que c'est le moment de chanter ma chanson maintenant. Et mamie n'était pas censée être dans le film. Oh d'accord, c'est un appel téléphonique. Allô, mamie? Non, c'est pas maman, c'est juste Tartine. Je tourne un film. Tartine, mon pouce. La forêt est un lieu paisible. Elle est aussi jolie que mon petit minois. Hé, Tartine, tu as tout filmé? Je ne sais pas. J'ai perdu le téléphone de maman. Oh, maman ne va pas être contente, les enfants. Il faut qu'on le retrouve. Notre film est dedans. Oh, ils étaient là. J'ai trouvé la fourchette du barbecue. Je l'ai. Non, c'est un ver de terre. Pas de chance. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Je crois que j'ai une idée pour cette scène, mais je vais avoir besoin du téléphone de notre baleine. L'idée de Praline était une bonne idée. Et ils retrouvèrent la caméra pour le film. Le soir même, ils assistaient à la grande avant-première. Qu'est-ce qu'on va faire s'ils n'aiment pas notre film? Coucou chérie. Sur vos écrans ce soir, remue-ménage en haute mer. Aussi joli que mon petit minois. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ce film a reçu le très convoité prix du meilleur film de l'année. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Les cinéastes peuvent maintenant venir chercher leur délicieux prix. Et c'est ainsi que Cookie, Praline et Tartine créèrent un chef-d'œuvre du cinéma et reçurent le prix du film Catastrophe de l'année.